Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, bien sûr. Vous êtes avec Edwige Voyance et avoir une température pour ces 4 prochaines semaines, donc de mi-janvier à mi-février. Un peu en tout, mais sauf l'amour. Pourtant, le rouge ne manque pas là. Hein. Non, pas d'amour, mais les zut, Edwige, c'est pas très chouette, hein, du coup. Hein. Mais si, dans 15 jours, allez, je vous vois. Un tirage spécial Saint-Valentin, justement, vous attend. Et le cœur ardent et des baisers mordants. Non, ça suffit. Non, arrêtez, pas ça. Donc, dans 15 jours, les amours et les nouvelles aventures de Lucette et de Lulu. Donc, pour le moment, alors, si vous vous abonnez, je sais que bien que j'aurai rendez-vous avec vous et que vous serez prévenus. Et puis, un petit like. Fait toujours plaisir. Vous savez comment ça fonctionne. Alors, c'est un horoscope général. J'ai bien pensé à vous, cher internaute, en tirant chaque carte dans le plus grand silence et une grande concentration également, en vous imaginant choisir votre paquet devant votre écran. Voilà, j'ai pensé à vous. Et j'ai surtout évoqué vos situations financières et professionnelle et autres, mais c'est vrai, je n'ai pas pensé exprès à l'amour, pour bien différencier. Hein, l'amour, c'est dans 15 jours. Alors, à votre choix, je vous ai mis les petites cartes, les couleurs le disent, de William Berton, pour choisir votre paquet. Je ne vais pas donner les significations, mais elles évoquent beaucoup les chakras, quand il y a des couleurs bonnes de lumière qui représentent tel chakra, et si elles sont un peu trop foncées, il faudrait alléger, voilà, ce chakra, ou si elles sont trop faibles. Mais ça, William Berton vous en parlera mieux que moi, ou alors à développer lors d'une autre vidéo. Alors, en premier, vous aurez à choisir le paquet, donc, qui est une nacre de lumière. Voilà. Le second paquet, c'est un blanc de lumière. Et la dernière, voilà, on ne peut pas la confondre, un beau vert franc de lumière. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir votre paquet par lequel vous êtes le plus attiré. Un horoscope, hein, somme toute, un horoscope. Voilà. Donc 3, 2, 1, et on procède au premier tirage. Bien. Roue de fortune, lune, la 10, la 18. Directement, 18 et 10, 28, ce qui me donne là encore la roue de fortune, une répétition. Et souvent quand ça fait lame miroir, vous voyez, 9, et bien on peut toujours additionner, on aura donc plusieurs fois la roue de fortune. Bon, on va dire qu'il y a quand même prise de risque. Hein. Cette coupe nous donne vraiment du mouvement, donc avec cette roue de fortune. Il ne faudrait pas que la lune la salisse. Bon, hein, vienne la salir ou bien l'amplifie avec trop de gros effets. J'ai envie de vous parler de prise de risque, oui, inconsidérée du coup. Vous semblez être... où vous serez pris dans une spirale presque indésirable ou imprévue. Dans le flou le plus total, que la lune, on n'y voit rien du tout finalement. Hein. C'est sombre. Avec cette coupe, hein. Voilà, tout dépend où les placer, on polarise les cartes. Voilà. Cette roue de fortune vous entraîne subitement avec cette lune dans la lune n'est pas la bonne paire de lunettes
de vue, hein. Il y a mieux pour vous éclaircir. Hein. Donc un grand attention en tout, un grand attention en tout. Donc multiples situations, bien sûr. Vous êtes soumise au conseil du tarot, vous êtes soumis hein, au conseil du tarot. Attention, ce n'est pas moi qui me permettrai de vous donner des conseils, hein, mais simplement j'interprète ce tirage et j'interprète le conseil du tarot. Mais qui peut, là, ici présentement, se mesurer telle une taille d'une bonne vague de toute façon, hein, jusqu'à une sévère déferlante. Hein. Donc il y aura différents niveaux, tout dépend de votre libre arbitre, bien sûr. Prise de risque, encore une fois, imprudence, voire casse-cou, surpris et aveuglé par votre situation. Bon, ça va s'arranger, hein, mais restez prudent et raisonnable. Ces 4 prochaines semaines, les 4 prochaines semaines qui vont suivre, entre jusqu'au 15 février, en gros, un peu avant, un peu après, il se peut que vous subissiez, excusez-moi, mais également faire subir à votre entourage des comportements où on agisserait, des agissements où on ne souhaite pas forcément rencontrer sur son chemin, vous l'aurez compris. Pour vous-même également, les faire subir ou les ressentir. L'essence de ces 2 lames majeures, elle a 10, 18 et 10. 18 et 10, 28. Mais si je veux encore faire la quintessence, etc., n'oubliez pas la coupe via Bruno de Nice, nous en dit long. Alors profitez seulement de ces bons aspects de ce tirage, à savoir, alors, du concret, améliorer votre situation professionnelle, même si c'est imprévu. Donc, soit monter d'échelon, ou enjoliver vos conditions de travail. La roue de fortune encore en haut. Ou décrocher un job. C'est possible. Cette roue de fortune, ces roues de fortune, multiples, nous entraînent encore une fois dans une évolution. Et il faut que cette dernière soit montante. Montante et point descendante. Ok ? Les 2 cas de figure, ils figurent justement. Parce que n'oublions pas qu'il y a la lune quand même qui pourrait vous aveugler. Alors, on peut aussi faire avancer le schmilblick dans différentes manifestations. C'est à vous de vous situer dans toutes ces situations différentes et multiples. Ne rêvez pas et gardez bien les pieds sur terre, tout simplement. Voilà. Vous pourrez bien sûr régler vos factures, mais n'espérez pas en même temps, vous voyez, il y a les 2. Là, c'est mitigé. On peut régler ses factures, certes, mais on ne va pas jouer non plus cette semaine ou pendant ces 4 semaines au jeu des hasards. Voilà. C'est pas la peine d'aller perdre son argent pour rien. On surveille, excusez-moi, tous les buralistes et autres, et les joueront le mois prochain. Voilà. On surveille son budget et tout devrait aller. Mais sans plus. Cette roue de fortune est trop répétitive, encore une fois, pour vous donner de faux grands espoirs. Et les faux grands espoirs, justement, ressortent avec cette lune. Donc, être vigilant en tout. Faire ses comptes. Ne pas déprimer. Se bouger un peu. Tout ne va pas tomber du ciel, là. Ne pas rester seul. Ne pas se faire des films. Là, on pourrait s'en faire, mais en tant que cinéaste. Et là, on ne se fait pas de film. Et également, la famille ressort. Bon, c'est pas la famille, je pense, qui va guider votre vie. Enfin, ça dépend des familles. Je n'ai pas à m'en mêler, bien sûr. Mais là, en tout état de cause, on nous dirait que, agissez seul. Personnellement, moi, j'ai un ressenti qui me pousse à vous dire de faire attention. Également, dans les réunions où j'ai envie de parler de la foule, mais elle est mal située, les rassemblements de foule également. Alors, soyez calme, rejetez les coups de force inutiles, ce n'est pas nécessaire. On peut se faire entendre de multiples façons et ces 4 semaines nous déconseillent d'employer les grands moyens. Et puis si l'on se rend au sport d'hiver, alors on emprunte les pistes blanches. Pas de pistes noires. Restons sur le bon chemin donc. Et pourquoi pas se permettre un écart de vitesse en voiture par exemple et de se dire tiens, allons moins vite. Justement,
Tiens, et si on allait moins vite? C'est ce que j'ai envie donc aussi de vous dire pour ce tirage. D'avoir, tel cette roue de fortune, bien un beau 10 de conduite. Voilà. Donc, choisir pour réussir la voie de la sagesse et vraiment tout ira bien. Tout ira bien. La 55e carte de l'oracle que j'ai. Mais vous voyez, c'est l'automne. Ben, on a un automne à n'importe quelle période de notre vie. Les feuilles tombent. Alors, les feuilles tombent, il faut bien qu'elles tombent pour laisser place à des bourgeons. C'est la renaissance, les cycles, c'est cyclique. Hein. On ne serait plus là s'il n'y avait pas tous ces cycles. Ça laisse un grand vide. Alors, pour certains, ça amène des bourgeons. Pour d'autres, ça laisse un grand vide. Mais ce grand vide est nécessaire. N'oubliez pas que ce vide est nécessaire en tout achat, même si vous achetez par exemple un récipient ou un vase ou une casserole, un faitout, bien, vous allez acheter la casserole, d'accord, mais vous allez acheter le volume du vide. Le vide est important, il s'achète. Le vide s'achète. Le volume. Voilà. Même l'espace d'un appartement. Donc le vide est très important, ne l'oubliez pas. Eh bien, n'ayez pas peur de ce tirage, c'est un très beau tirage si vous le maniez bien. Très très beau tirage. Bien, nous allons passer au second paquet, après la 18, voilà. Alors, dans quel sens elles vont? Alors, si décidément, 10, 11, elles vont dans l'ordre. Donc la 11, hein, la force et les amoureux. Et pourtant, j'ai dit surtout, je ne veux pas de carte d'amour. Cette semaine en est envoyée tomber, mais pas placée où il faudrait pour un beau tirage d'amour. Alors, c'est pas plus mal qu'elle tombe comme cela. Dans 15 jours, elle tombera mieux. Hein. Vous le souhaitez. La coupe 11-6. Alors 11-6, 18. Vous voyez, 11-6-17, pardon, je pensais à 18 parce que c'était encore un astre. La 17, voilà, avec la quintessence, l'étoile. On y voit apparaître également des lames occultes. 17, 11. Et à nouveau, on revoit la roue de fortune. On y voit même une tour qui se balade, occultée bien sûr. Bah, écoutez, ce sont des lames occultées, c'est telle la roue de fortune et la tour, ben c'est des excellentes vitamines, tout cela, avec la force bien placée. Hein. Cette force ne va faire qu'une bouchée de cette amoureuse. C'est-à-dire, là, je ne vais pas la considérer comme amoureuse, j'ai envie de l'interpréter plus comme une lame où ça bloque, où il y a différents choix, des regrets. Bien non, il ne faut point. La force est là, elle va vous y aider. N'oubliez pas que ce trio de cartes en positif comme en négatif, mais quand même, 17, l'étoile et la force, c'est quand même plus fort que la 17 et l'amoureux. Donc cet axe, ce bon axe me parle. Hein. Bon, enfin, positif comme négatif, tout dépend de votre libre arbitre. Toujours deux réactions possibles, à vous de voir. Bon, c'est quand même grâce à cette force et l'étoile au-dessus que l'on peut faire croire à cette bonne étoile-là. Justement, profitez en tout et en tout et en tout. Voilà, cette belle coupe. Je ne vous parlerai pas d'amour encore une fois, mais je ne vous parle pas d'amour, mais je vous le souffle quand même, je t'aime. Voilà, ça c'est du plus. Mais ça en dit long, hein. Je vous l'offre, allez, comme un bonbon. Allez, t'étouffe pas. Allez, hein, on verra ça dans 15 jours pour la Saint-Valentin. Rintintin. Donc, un tel trèfle de chance, cette coupe peut vous apporter satisfaction dans le travail également. Dans les finances, rappelons que la force nous parle de la langue euro, tout de même. À vous d'y ajouter des zéros pour en gonfler le chiffre. Hein. Rien ne vous y empêche. Hein. Alors, mettez pas trop de zéros quand même, vous seriez déçus, mais quand même un peu de zéro, ça fait pas de mal. Alors, c'est sûr que j'aime leur dire souvent, quand la force sort, c'est que l'on a besoin d'en user, hein, dans cette position. En user à bon escient. Hein. Sinon, elle n'aurait aucune utilité, ou elle serait placée différemment. Donc là, elle est bien placée. Elle n'est pas là par hasard.
elle nous fait prendre également confiance en nos possibilités. Voilà, on arrive, vous regarderez bien la force dans le vrai tarot de Marseille. Je vous conseille le tarot de Bruno Denis également, qui respecte exactement l'ancien tarot de Marseille. On voit bien cette femme qui arrive à ouvrir la gueule du lion au niveau du bas-ventre. Bon, bref, on va lâcher le cours de tarot, mais alors, des grandes possibilités, hein, elle nous fait prendre également de confiance en nos possibilités dans plusieurs domaine de notre vie. Alors au travail, ça sent bon. Bon, le moins bien maintenant pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la force avec eux. Dommage, mais ils se trompent. Si vous sortez d'un gros chagrin, on ne va pas y rester 10 ans. Je vous donne une semaine pour vous sortir de là. Moi. La force va vous y aider. Même si vous n'y croyez pas, alors on croit être vie, c'est chouette. En plus, vous n'aurez pas envie de rester dans cette mauvaise émotion et vous ne demanderez qu'à vous y en échapper. Je parle bien français. Hein. Encore une fois, c'est possible. Je les cite bien en début de tirage, donc vous allez vous en donner la peine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On retire son pied du frein et on dérive sur la pédale d'accélération, là, justement. Hein. Là, on peut accélérer pour le coup dans sa vie, hein, pas en voiture. Hein. On dérive sur la pédale d'accélération. Vous allez constater, bien évidemment, une ascension. Voilà. Que vous aurez gagné. Croyez en cette bonne étoile. Et l'étoile, l'étoile qui est l'essence de ces deux cartes, c'est peut-être vous, l'étoile. Hein. C'est peut-être vous. Hein. Alors, bonne chance. Hein. Il y a 21 de l'oracle G. Elle a les 3 lunes. Alors, on nous parle de rapidité, de la réalisation de ce tirage. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc le temps d'une lune ou un mois, tout au plus 2 mois. Le 21 nous parle bien sûr de la nuit. Et s'il travaille, alors pourquoi pas, il travaille également, mais on a envie de dire un travail de nuit. Hein. L'étoile, quintessence également, nous parle de nuit. Donc servez-vous également de votre profonde intuition avec ces 3 lunes. Votre spiritualité peut être grandissante et profitez de ces 3 belles lunes pour peut-être lever le voile de certains secrets, ça bloquait peut-être, il y avait des choses cachées qui vous ennuyaient. Cette carte renforce vraiment les bons aspects de ce tirage. Vraiment, vraiment. Alors, ça fait plaisir. On va donc passer à cette merveilleuse carte, elle est très jolie. On va appuyer tout cela. Voilà, ce beau verre de lumière. Allez, on va mettre comme ça, elle est à l'envers. Le pendu, le soleil. Voilà, c'est le Dali Tarot. Moi j'aime bien la peinture, donc forcément, il m'a beaucoup plu. Alors, le pendu, le soleil. J'aurais presque souhaité le contraire. J'aurais presque souhaité le contraire, au moins que le soleil vienne vers moi. Mais bon, il faut faire avec. Hein. Bon, sans faire de jeu de mots, mais cette coupe est un peu masculine, comme vous avez vu. Les tarots-filles ont déjà compté. Voilà, le total fait 31, la 4, l'empereur. Donc cette coupe est un peu masculine, sauf que ce n'est pas une coupe de cheveux, mais bien ces 2 cartes qui en sont une coupe et dont l'essence est donc l'empereur. Hein. Ce tirage concerne peut-être un homme ou un homme près de vous. N'oubliez pas que donc l'empereur chapeaute tout, est placé pyramidalement, on va dire. Voilà un bonbon. Dans ce cas présent, voilà. Cette lame du pendu est représentative de la santé, voire surmenage, enfin, dans cette coupe. De lassitude dans différents domaines, et donc le plus souvent pour un homme, puisqu'encore une fois l'empereur est au-dessus. On va donc vous demander en cette période d'hiver de vous dorloter, de penser à se reposer, souvent. Voilà, il y avait
Bruno nous dit de dormir des fois ou de rester près du soleil pour nous donner des vitamines. Hein. On va donc demander à cette période d'hiver de faire tout ce qu'il faut hein, pour nous. Personnellement, je pense qu'il faut mieux être plus fragile, moi, en février qu'en été. Ça paraît normal de ne pas être bien en janvier, en février, au mois de mars. Hein. Et l'humidité n'arrange pas les bobos. J'ai bobo là et j'ai bobo là. Et quand un homme dit j'ai bobo là, c'est tout mignon, hein. Hein, bah les dames, elles doivent rigoler là. Hein, mais c'est tout mignon, messieurs. Donc, on hiberne, tel un Loir, hein, qui, comme beaucoup d'autres, hein, n'est pas le seul, hiverne. Donc, vous allez hiverner. Voilà. Alors, quoi vous dire encore? Du coup, eh bien, ça entraîne plein de choses. On freine les finances, les projets, et pas d'heures sup. Voilà. On fait attention à tout. Juste un peu de patience. L'hiver ne dure pas comme dans une certaine superbe série que je nommerai pas, mais qui est absolument exceptionnelle. Bon, certains connaissent. Hein. Alors non, là, l'hiver ne dure pas, ça va aller vite. Alors, on met tout de son côté pour bientôt renaître et en forme. Hein. C'est possible, là. Que le soleil parle un petit peu quand même, hein, en bien. Vous aimez les choses et les situations bien carrées, mais ce n'est peut-être pas encore le moment et en tout point. Guettez quand même le prochain tirage de la Saint-Valentin, hein. Ça en dira long à mon avis. Alors beaucoup de personnes auront mieux à vous offrir que maintenant, hein. C'est à souhaiter. Hein. Le tirage dans 15 jours nous le dira. Donc encore une fois, rassurez-vous, ce n'est que passager. Et si cela vous convient, ne vous convient pas, alors possibilité de se montrer. Et d'exister. Oh, je suis là. Je le dis. À haute voix. C'est magique, hein, je vous le dis. Une grande possibilité à vous de vous redresser plus vite que vous ne le pensez. Hein. Vous voilà tous rassurés. Donc, doucement, mais sûrement pour ceux qui ne croient pas. Voilà. Alors, la pensée. Déprime, gros stress, pas de mauvaise pensée. La 14e hein, de l'oracle G. Les nouvelles que vous recevez sont à la mesure de vos pensées aussi. Maîtriser la pensée vous aidera forcément. Et je terminerai en vous disant que la pensée peut être forte et salvatrice, hein, si de belles émotions la nourrit. Voilà, alors à dans 15 jours. Pour le tirage de vos amours, pour ne pas faire Tintin sur le tirage de la Saint-Valentin. Bonne fin de février à tous. Mes bonnes pensées à vous tous vous accompagnent. Ciao, 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 ciao. Pensez.